Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer ou éteindre un appareil sur le 220 volts, donc avec l'alimentation du secteur, depuis un Raspberry Pi. Donc voici le Raspberry Pi que je vais utiliser. Pas de panique si vous voyez beaucoup de fils, il y a les composants de contrôle de l'écran LCD. L'important, c'est surtout cette petite plaque ici et cette carte qui est en fait un relais. Le relais est un composant électromécanique qui contient une bobine qui, lorsqu'elle sera alimentée en 5 volts, va ouvrir ou fermer un circuit. Et ce circuit pourra être du 220 volts. En pratique, on n'a donc pas de courant qui circule entre le 220 volts, le circuit 220 volts, et le Raspberry Pi. Notre problème ici, c'est que le Raspberry Pi a des signaux logiques en 3,3 volts, alors que le relais a besoin de 5 volts. Pour remédier à cela, j'ai utilisé un transistor. Donc vous le verrez peut-être pas très bien, mais voilà, il est ici. Ce transistor est connecté sur un GPIO, donc, qui recevra donc le 3,3 volts, et sinon est connecté aussi sur le 5 volts. Le transistor fait l'effet d'une vanne en laissant passer ou non le courant 5 volts. Donc j'ai récupéré le 5 volts depuis la sortie 5 volts du Raspberry Pi. Et du coup, quand le signal logique envoyé par le GPIO est haut, le transistor ne laisse pas passer le courant, pardon, et du coup ici, ça éteindra la lumière. Et dans le cas contraire, la lumière s'allumera. Enfin, l'appareil de 120 volts s'allumera. Donc je vous fais une petite démo. Ici, je lance mon script Python qui fait varier la valeur des GPIO. Et vous voyez que la lampe, donc c'est une lampe secteur 220 volts, une lampe à LED, mais quand même 220 volts, elle s'allume et s'éteint. Notez au passage qu'on entend le petit bruit typique du relais. Et on voit la petite LED sur ma carte relais. Donc c'est un relais Grove qui est pas mal parce qu'il a déjà la diode anti-retour. Et donc qui évite d'avoir à faire un circuit plus complexe. Dans le lien en dessous de la vidéo, je vous mettrai dans les liens en dessous de la vidéo, vous aurez le lien vers les schémas. Et voilà. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.